Merci beaucoup d'être là. Donc moi en fait je suis en fin d'études à l'EPFL. J'ai fait mes 3 premières années d'études en France, je suis français. J'ai fait mes études en Bretagne et je finis en fait mes études à l'EPFL dans les départements d'environnement et d'entrepreneuriat. Et je suis parti en fait l'année dernière avec Mathieu Rouanette, qui n'est pas là ce soir, qui est resté à Paris, faire un tour du monde à travers 21 pays pour rencontrer en fait des solutions innovantes dans tout ce qui est lié à l'environnement. C'est un petit peu différent de ce que Amel et Alix ont fait. Nous, c'était un petit peu plus lié à l'environnement, un petit peu plus technologique. C'était en tout cas l'idée qu'on s'était faite du projet en partant. Finalement, on s'est un petit peu réorienté pendant le projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des solutions qui ne sont pas technologiques et qui marchent très bien et qui ont un impact hyper fort. Donc voilà. Donc, l'idée qu'on s'était faite du projet avant de partir, c'était d'aller voir des solutions qui marchent. Donc tout ce qui était lié aux universités, aux programmes de recherche, par exemple, ne nous intéressait pas, même si on en a rencontré quelques-unes. On avait vraiment une démarche assez pragmatique sur ce point-là, qui gagne de l'argent, qui dégage des bénéfices, qui ne sont pas subventionnés ou qui ne sont pas aidés par des associations, par des ONG, par des gouvernements, et puis qui sont développés au sein d'entreprises. On a vu aussi beaucoup de start-up, de toutes jeunes entreprises. Il y a d'ailleurs l'un des projets, je ne sais pas où est la personne d'Ashoka, il y a un projet que je vais vous présenter juste après, qui était un projet qui a été soutenu par Ashoka, ou au sein de collectivités et de gouvernements. En Chine, par exemple, on a eu la chance de rencontrer la personne qui s'occupe de toutes les questions liées aux énergies renouvelables en Chine. Donc voilà, les 21 pays, on a commencé par la France, pour vous faire un petit truc rapide. On a commencé par la France, on a fait l'Europe occidentale, ensuite un long bout aux États-Unis, avec d'abord toute la région de Boston et ensuite toute la Californie où on pensait rester une semaine, on en est resté quasiment un mois, et un tout petit coup en Amérique centrale, un moyen long coup en Amérique du Sud, ensuite Japon, la Chine, l'Inde, et ensuite Mathieu est parti au Sénégal, et moi je suis parti en Israël, et on s'est retrouvés en France à la fin du mois de novembre de l'année dernière. Alors juste un tout petit coup de chronologie, on a commencé à préparer le projet en août 2007, on est parti début janvier, on est rentré fin novembre, et le livre est sorti le 13 mai dernier. Toute cette phase de préparation, alors oui, il nous fallait trouver un peu d'argent, mais ça vous intéresse moyennement, même si je serais obligé de citer rapidement les partenaires du projet. Enfin pas obligé, mais comme ils nous ont soutenus, pourquoi ils ne me soutiendraient pas ce soir aussi. Et en fait, le gros boulot qu'on a eu, je pense que ça a dû être pareil pour vous, c'était de trouver ces foutues solutions, parce qu'on n'était pas du tout spécialisés dans la matière. On était tous les deux issus de formations assez généralistes, pas du tout spécialisés dans l'environnement. Et donc trouver ces solutions, vous avez la première solution, première idée qu'on a eue, c'était, on s'est retrouvé le 24 août dans notre bureau parisien. Et la première solution qu'on a eue, c'était de taper sur Google Clean Technology ou solutions vertes, solutions pour l'environnement, et on essayait de trouver un peu des blogs, des sites internet. Et en fait, évidemment, on en trouve par milliers, on en trouve par dizaines de milliers, mais c'est impossible de sélectionner, impossible de savoir ce qu'il faut aller voir. On n'avait que 10 mois, et c'était impossible de faire une sélection pendant le projet, il fallait qu'on les fasse avant. Voilà, donc en quelques chiffres rapides aussi, dans le bouquin, il y a 100 solutions, 21 pays, je ne vais pas vous les reciter, 4 continents, on a beaucoup vu de choses en Europe et aux États-Unis, parce qu'on avait une voiture, c'est bête, mais mine de rien, quand on a une voiture, on peut quasiment faire un rendez-vous par jour. Quand on n'en a pas et qu'on est en Chine, et qu'il y a 4 jours de train, c'est vachement plus compliqué. Et ça a été pareil pour toute l'Amérique du Sud. Et puis en fait, on n'avait pas inventé comme ça, mais on a vu beaucoup de choses liées à l'énergie, alors que ce soit les énergies renouvelables, ou ce qui me plaît beaucoup plus, tout ce qui était lié à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire essayer de consommer plus intelligemment et de consommer moins. Donc je vais essayer de vous passer quelques exemples. Alors vous allez voir, il y a des exemples qui sont un peu techno. Mes explications ne seront pas techno. Puis il y a des exemples qui sont des coopératives, des idées toutes simples, qui ont été appliquées dans des pays quelquefois développés ou quelquefois c'est des pays du Sud. Alors là, c'est pour le coup plus du tout technologique. On est dans une vraie coopérative qu'on a rencontrée à Curitiba. C'était vraiment le tout premier rendez-vous qu'on a fait de l'autre côté de l'Équateur. On était à peine arrivé au Brésil, qu'on s'est retrouvé à Curitiba,
Curitiba, c'est hyper connu pour ceux qui s'intéressent un petit peu à toutes les problématiques environnementales. Ils développent plein de choses, un peu le laboratoire vert c'est le laboratoire des technologies vertes en Amérique du Sud. Et ils ont mis en place, quand on a visité cette coopérative, c'était vraiment, ça sortait du chapeau, ça faisait à peine une semaine que ça avait été mis en place. C'était la première, aujourd'hui ils en ont installé 30. Et l'idée c'est de se dire, ils ont deux solutions dans les grandes villes, Curitiba est une grande ville au Brésil, ils ont deux solutions pour la collecte et le recyclage des déchets. Soit ils font comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont des camions qui viennent collecter les déchets, etc. Soit ils font comme c'est le cas depuis des centaines d'années là-bas, ils collectent en fait les déchets avec des catadores, donc on appelle ça les chiffonniers. C'est vraiment les marathoniens du recyclage, ils bossent 10 heures par jour à courir avec leur charrette, et ils vont de petite maison en petite maison pour collecter les déchets, et ils gagnent en gros, un catadores, ça gagne 140 € par mois, environ. Et en fait, avant, les catadores revendaient leurs déchets recyclables directement aux recycleurs. Donc en gros, quand leur charrette était pleine, ils arrivaient devant le recycleur, et puis ils donnaient leur petit bout ils donnaient ce qu'ils avaient de papier, ensuite ils donnaient ce qu'ils avaient de plastique, ce qu'ils avaient d'alu. Et en fait, ils ont mis en place au Brésil une coopérative qui regroupe 200 catadores, où là c'est un petit peu différent. Le catadores arrive avec sa petite remorque pleine de déchets. Il les trie et il les pèse lui-même. Et en fait, ce qui est important de savoir, et je pense que pas mal de gens d'ici doivent le savoir, c'est que les déchets, c'est exactement comme une bourse, il y a un marché. Et donc, il y a des jours où le plastique est racheté à un prix supérieur que le lendemain. Et donc, l'idée, c'est de réussir à vendre toujours au meilleur prix grâce à cette coopérative. Donc là, par exemple, c'était le prix des matières recyclées. Le jour où on y était, le lendemain, ça sera complètement différent. Donc, l'idée, c'est de réussir plutôt que d'aller un par un voir le recycleur, c'est d'y aller 200 par 200. Alors comme ça paraît un peu bête, mais ça a plus que doublé leur revenu. Donc aujourd'hui, ils gagnent, celle qu'on a rencontrée qui s'appelait Maria, qui est là, elle gagnait 320 € par mois au lieu des 150 d'avant. Et surtout, ça permet à la ville de Curitiba de les recenser, de s'occuper d'eux, de leur proposer des formations alternatives. Aujourd'hui, il y en a 30 qui sont installés. Et pour la petite anecdote, en fait, on a parlé un peu de cette idée-là dans une ville qui était à l'ouest de l'Inde. On a mis en contact les gens de Curitiba avec les gens de cette ville, et ils ont installé exactement la même chose. Et on a reçu le mail avec les premières photos il y a un mois. Donc ils ont installé exactement le même système, qui est un système tout bête. Et ça permet de réunir les gens plutôt que d'aller individuellement voir les gros industriels.